Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Koffler. Yvan Rioufol, comme nous, vous avez suivi cette actualité hier, ces rebondissements à l'Assemblée nationale, enfin rebondissements auxquels on s'attendait un peu quand même. Est-ce que vous comprenez, vous Yvan Rioufol, la décision du Rassemblement national de Marine Le Pen de voter la motion de censure ? Pas vraiment. J'ai le sentiment que les raisons personnelles, les raisons psychologiques ont été plus importantes chez Marine Le Pen que les raisons politiques. Et en cela, la décision me paraît critiquable, car une femme d'État, comme Marine Le Pen en est une, ne peut se laisser guider, de mon point de vue, par l'orgueil, le ressentiment. En général, ce sont des dérives qu'on pourrait laisser à Emmanuel Macron. Or, il y a là, me semble-t-il, un côté scène de ménage dans les rapports qu'elle entretient avec Michel Barnier, qui ne me semble pas être à la hauteur, car dans le fond, elle reproche à Michel Barnier de ne l'avoir pas suffisamment écouté, de l'avoir trop méprisé. Et on peut d'ailleurs comprendre ces critiques, elles sont sans doute vraies, mais malgré tout, j'observe que Michel Barnier, dans les derniers temps, en tout cas, peut-être trop tard en effet, il a très largement donné son accord à des exigences de Marine Le Pen. Je rappelle tout de même qu'il avait reculé sur les taxes sur l'électricité, sur le déremboursement des médicaments, sur une révision de l'AME, sur une révision de la proportionnelle, et Barnier a chopé in extremis hier, vers 14h30, sur une ultime exigence de Marine Le Pen, qui voulait de renoncer à la non-indexation des retraites, imposer l'indexation des retraites sur l'inflation. Effectivement, à ce moment-là, Barnier a estimé qu'il ne pouvait pas aller au-delà. D'ailleurs, je remarque que Barnier annonce qu'il va parler ce soir sur les télévisions. Oui, à 20h, J'entendais son ministre du Budget tout à l'heure sur une radio périphérique nous dire nous sommes ouverts au dialogue. Donc, on peut très bien encore imaginer un autre rebondissement et que Barnier accède peut-être in extremis à cette ultime exigence de Marine Le Pen qui, là, peut-être pourrait remettre en question, effectivement, sa décision de censure. En tout cas, je trouve qu'elle s'engage sur une pente un peu dangereuse, car dans le fond, si elle vote cette censure, ce sera la censure qui sera proposée par le Front de gauche, et donc proposée par la France insoumise, dont je ne vais pas ici vous décrire les états de service. Or, si elle le fait, elle reproduira un front commun, dans le fond, qu'elle a dénoncé quand il s'agissait du Front républicain, et qu'elle a dénoncé quand elle le visait là elle-même. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que le Parti socialiste puisse, à ce point, s'allier à nouveau avec la France insoumise pour voter cette censure. Donc il y a encore un petit doute sur cette censure. Mais admettons malgré tout que cette censure ait lieu. Et dans ce cas-là, il reste à analyser en effet la décision plus politique qui est également celle de Marine Le Pen, qui ne s'arrête pas naturellement qu'à une seule décision psychologique. Et cette décision politique me pousse à faire deux observations. Dans le fond, la première, c'est que le Rassemblement national est prêt aujourd'hui, semble-t-il, s'il va au bout de cette logique, à renoncer à sa politique de respectabilité en actant sa radicalisation, sa rupture avec le système. Et en effet, c'est intéressant à analyser. Et puis, la deuxième observation, c'est que la défaite de Barnier, qui s'était présenté très maladroitement comme étant le bouclier, dans le fond, du macronisme, sonne la fin également d'Emmanuel Macron. Sur la radicalisation du Rassemblement national, c'est un choix qui peut se comprendre, car en effet, l'atmosphère, si je puis dire, s'y prête. J'ai sous les yeux un papier du Monde daté d'aujourd'hui même sur une enquête Fracture française qui montre que la France est frappé de plein fouet par la crise politique, avec une défiance terrible vis-à-vis du personnel politique, vis-à-vis des partis, vis-à-vis de tout ce qui peut représenter aujourd'hui la représentation nationale, avec 87% des Français qui pensent que le pays est en déclin, 73% qui pensent que c'était mieux avant, et etc. etc. Ouais. Je vous livre quelques éléments de l'état d'esprit des Français.
22% n'ont plus confiance dans leurs députés, 14% n'ont plus confiance. Pardon, il n'y a plus que 22%, excusez-moi, 22% des Français qui ont confiance en leurs députés et 14% en leur parti. Donc il y a cette crise de confiance que l'on décrit depuis toujours, est une crise de confiance qui devient abyssale. D'autre part, il y avait un sondage récent de CNews, je crois, qui montrait que 62% de l'électorat de Marine Le Pen l'a poussé effectivement à la censure, et donc à acter une rupture. Et puis, je vous avais parlé la semaine dernière de ce vent réformateur, de ce vent révolutionnaire qui souffle des États-Unis à travers l'élection de Trump et qui montre que la classe moyenne, en tout cas aux États-Unis, a décidé de reprendre les choses en main. Et il y a quand même un vent de l'histoire qui pousse effectivement à un raidissement, à une accélération de l'histoire. Et je peux supposer également que Marine Le Pen a fait cette analyse que, dans le fond, il était temps peut-être d'accélérer la survenue d'un nouveau monde, en tout cas d'accélérer la fin de ce vieux monde représenté par Barnier, même si Barnier était un homme tout à fait respectable, je n'en doute pas. Mais je pense qu'on en est là de cette réflexion. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir en effet si Emmanuel Macron va pouvoir rester en place dans la mesure où, à travers Barnier, c'est malgré tout sa personne également qui est... Oui, effectivement, puis avec les chiffres que vous nous avez donnés en plus pour illustrer aussi la défiance des Français maintenant, il y a ça, il y a effectivement cette motion de censure qui pourrait aboutir à la chute du gouvernement Barnier. Et donc, pas probablement d'ailleurs, on ne sait pas, est-ce qu'Emmanuel Macron, étant dans cet état de faiblesse, doit démissionner? Est-ce qu'au bout d'un moment, on atteint une limite? Est-ce qu'il faut le pousser à la démission? Macron, c'est vraiment un énorme gâchis. Autant il a été à la hauteur de l'histoire dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris, qui sera inaugurée ce week-end, autant il a été diabolique dans la fracturation de la société, dans la déconstruction de la société française. Il ne comprend rien, mais j'ai fait cette analyse depuis ses premiers pas dans son premier quinquennat, il ne comprend rien à la France, il ne comprend rien à une partie de la France, en tout cas à cette partie précisément de la société oubliée, de cette classe moyenne, et d'ailleurs très symboliquement, alors que on s'achemine vers une grave crise politique, peut-être même une crise de régime. Emmanuel Macron déambule pour l'instant en Arabie Saoudite, c'est-à-dire très loin des préoccupations des Français. Et donc, alors naturellement, peut-être y a-t-il des motifs à ce qu'il aille là-bas, mais ça ne semble pas être le calendrier idéal. Et donc, cela reflète assez bien quelle est sa déconnexion, en tout cas vis-à-vis du peuple français, qu'il ne comprend pas. Et donc, moi, chez vous, j'ai déjà développer cette idée qu'en effet, il devait partir, d'autant que dans cette guerre dont je vous parlais la semaine dernière, dans cette guerre qu'il mène sans débat contre la Russie, il attise des feux qui peuvent devenir des feux nucléaires et qu'il me paraît être un homme très dangereux, mais j'observe que sa démission est demandée non seulement par Mélenchon, non seulement par Marine Le Pen, mais par des gens plus modérés comme Copé, comme M. de Courson, comme l'ancien ministre Morin, etc., et par moi-même, mais plus modestement. Et donc, je pense que c'est une position qui s'entend, et c'est une position qui commence à être réclamée également par toute une partie de cette France qui n'en peut plus de voir cet homme omnubilé par son narcissisme et qui, me semble-t-il, a des failles psychologiques. Mais précisément, sa faille, son orgueil est tel, et c'est pour ça que je ne voudrais pas que cet orgueil soit partagé par Marine Le Pen, que son orgueil est tel qu'il n'envisagera pas, a priori, de quitter la place. Donc il va falloir, en effet, qu'il cherche des palliatifs, des solutions alternatives. Alors peut-être sera-ce à travers un nouveau Premier ministre. Si vraiment la démission de Barnier est actée, il va falloir qu'il en trouve un autre. Et peut-être pourrait-il en trouver un, ce serait une bonne idée, auprès de Bruno Retailleau, qui lui, malgré tout, s'est montré quand même dans son utilité et dans une rupture plus affirmée vis-à-vis du macronisme que n'a pu le faire Michel Barnier. On pourrait imaginer peut-être même Bardella, dans le fond, si on devait aller au-delà des compromissions pour essayer d'affirmer effectivement cette rupture. Pour l'instant, je ne la vois pas. Je ne vois pas Macron aller dans ce sens-là. Je crois que l'urgence aujourd'hui est de redonner la parole aux Français, de redonner la parole au peuple. C'est d'ailleurs ce que le Rassemblement national a déclaré à travers Bardella. Là, c'était il y a un jour ou deux. Il convenait lui-même
il était urgent de redonner la parole aux Français, soit par une démission du président de la République, soit par des organisations de référendum. Je pense Oui. qu'on en est là, en effet. Il faudrait que maintenant la France, les Français, quoi qu'il arrive, aient la mesure de leur expression à travers soit en effet une expression organisée par un référendum, soit une démission du président de la République. S'il y a démission du président de la République, cela ouvrirait naturellement une crise de régime et peut-être même la fin de la Ve République. Ah oui, carrément. Bon, bah écoutez, Oui, parce que là, on voit bien que la Ve République ne reproduit que les éléments d'une Quatrième République avec des gouvernements qui ne tiennent que quelques semaines. Et donc, on voit bien que la Ve République aujourd'hui est devenue, me semble-t-il, un objet obsolète et que les exigences d'une démocratie de plus en plus directe font que ces exigences s'accommodent mal avec la structure plus pyramidale de la Ve République qui a perdu son côté parlementariste, même si aujourd'hui on en voit les travers, mais qui ressemble davantage à une Quatrième République qu'à une Cinquième. Je pose cette hypothèse de la fin de la Ve République, mais naturellement, je peux être contredit et peut-être survivra-t-elle encore un peu. Mais il ouais. me semble malgré tout qu'on arrive au bout d'un cycle. Oui, donc Emmanuel Macron aura peut-être reconstruit Notre-Dame, mais peut-être aussi détruit la cinquième. À suivre en tout cas dans les prochains jours, on aura quelques éléments de réponse déjà et ça nous aidera à comprendre la suite. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'être intervenu ce matin. Et puis peut-être, on vous aura peut-être cette semaine encore pour parler de ce qui se passe actuellement au gouvernement, on en reparlera. En tout cas, merci beaucoup Yvan Rioufol et à très vite.